Imagine grandir dans un village qui te surveille chaque jour, qui te craint chaque jour et qui choisit pourtant de ne rien faire quand tu souffres. Imagine maintenant que la première personne qui remarque vraiment cette douleur ne soit ni ton professeur, ni ton village, ni quelqu'un venu te sauver, mais l'homme que le monde entier appelle un monstre. Parce que dans cette version de l'histoire, Naruto ne rencontre pas Iruka au moment où il en a le plus besoin, il rencontre Pain. L'enfance de Naruto commence exactement comme dans l'histoire originale. Les villageois l'évitent, les adultes murmurent derrière son dos, et les enfants apprennent très vite qu'ils ont le droit de détester. Naruto grandit en croyant que quelque chose en lui est mauvais, quelque chose qui pousse les gens à s'éloigner dès qu'ils s'approchent. Cette solitude ne disparaît jamais. Avec le temps, elle se transforme en une colère qu'il ne sait pas contrôler. Un après-midi, près de la forêt aux abords de Konoha, alors qu'il marche avec d'autres enfants de l'académie, cette colère finit par exploser. Ce qui commence par des insultes devient cruel. Des pierres sont lancées, les voix s'élèvent. Naruto entend les mêmes mots qu'il a entendus toute sa vie, mais cette fois, personne n'intervient. Cachés dans les arbres, des Ainbu observent en silence. Comme toujours, ils attendent que la situation se règle d'elle-même. Ils n'en ont pas le temps. L'air change, Pain apparaît sans aucun avertissement. Les Ainbu sont neutralisés avec une telle rapidité que les enfants ne réalisent même pas ce qui se passe. La panique s'installe, ils fuient, laissant Naruto seul dans la clairière. Pain ne l'attaque pas, il ne le menace pas. Il regarde Naruto et reconnaît immédiatement l'isolement, le ressentiment et la souffrance silencieuse qui ont façonné sa propre enfance. Pain chasse les autres enfants, puis s'agenouille devant Naruto et il lui pose une question d'une simplicité déstabilisante. Est-ce qu'il veut rester ici ou est-ce qu'il veut partir ? Naruto répond sans réfléchir. Parce que personne ne lui a jamais donné ce choix auparavant, il voyage jusqu'à Amegakure, un village où la pluie semble ne jamais s'arrêter. La disparition de Naruto plonge Konoha dans le chaos. Personne ne comprend pourquoi Akatsuki aurait pris un enfant aussitôt. Même Obito remet en question la décision de Nagato. Nagato ne se justifie pas. À la place, il offre un refuge à Naruto. Il lui parle du monde tel qu'il le voit. Des guerres sans fin menées au nom de la paix. Des villages qui créent la souffrance puis prétendent la pleurer. Naruto écoute, pas parce qu'il comprend tout, mais parce que, pour la première fois, quelqu'un traite sa douleur comme quelque chose de réel. Les années passent, le monde des ninjas suit son cours, le massacre du clan Uchiha a toujours lieu. Itachi quitte Konoha couvert de sang et Sasuke est toujours laissé derrière, avec seulement des questions. Loin de Konoha, l'entraînement de Naruto le transforme. Nagato lui enseigne la discipline par le contrôle, il lui apprend à réprimer ses émotions plutôt qu'à les affronter. Kurama n'est ni un ami, ni un partenaire, c'est une force à contenir. À travers un entraînement implacable, Naruto apprend à utiliser ce pouvoir sans perdre la raison. À l'adolescence, il est capable de maîtriser le mode Sisuke sans sombrer. Pas parce qu'il est plus fort émotionnellement, mais parce qu'il a appris à tout verrouiller à l'intérieur. C'est à ce moment-là qu'Akatsuki l'accueille officiellement dans ses rangs. Il est placé en équipe avec Itachi. En voyageant ensemble, Naruto observe Itachi de près. Il apprend de son silence, de sa retenue, d'une manière que Pain n'avait jamais prévue. Pendant ce temps, le parcours de Sasuke suit sa trajectoire habituelle. Il tue Orochimaru, il traque son frère et il finit par l'affronter. Avant ce dernier combat, Itachi prend une décision discrète. Il place un corbeau à l'intérieur de Naruto, porteur de Kotoa Matsukami. Il fait confiance à l'idée qu'un jour, Naruto en aura plus besoin que quiconque. Quand Sasuke tue Itachi et découvre la vérité grâce à Obito, sa haine change de direction. Akatsuki gagne alors un nouveau membre redoutable. Quand Naruto et Sasuke combattent enfin du même côté, quelque chose d'inattendu se produit. Ils se comprennent sans avoir besoin de s'expliquer. Tous les deux ont été façonnés par la perte, tous les deux ont été manipulés. Tous les deux ont été brisés par le système Shinobi. Cette compréhension les rend terrifiants lorsqu'ils sont envoyés capturer Killer Bee. Au lieu de s'opposer, ils ne font qu'un, ils le submergent d'une manière que l'histoire originale n'aurait jamais permise. Cette victoire force Obito à agir plus tôt que prévu. Nagato est trahi et tué. Un Rinnegan est volé dans le chaos. Conan affronte Obito de toutes ses forces, comprend qu'elle ne peut pas gagner et s'échappe avec le second Rinnegan. Amegakure perd l'homme qui la maintenait debout. Quand Naruto revient et ressent l'absence de Nagato, il comprend la vérité avant même qu'Obito ne la confirme. Au moment où Obito tente de s'emparer de Naruto, tout ce que Naruto avait enfoui explose enfin. Dans son esprit, Naruto rencontre Minato. Il apprend toute la vérité sur Kurama, sur Konoha et sur le rôle qu'il était destiné à jouer dans ce monde. Cette connaissance ne lui offre pas une victoire immédiate, mais elle lui apporte de la clarté. Grâce à des milliers de Kagebunshin, Naruto perturbe le contrôle d'Obito juste assez longtemps pour s'échapper. Il retrouve Conan et hérite du Rinnegan restant de Nagato. Lorsque la 4e grande guerre ninja éclate, le monde comprend rapidement que ce Naruto combat différemment. Il ne fonce pas porté par des discours ou un espoir aveugle, il agit avec le calme de quelqu'un qui a déjà vu comment le système brise les gens.
Plutôt que d'essayer de sauver tout le monde d'un coup, il démonte les plans d'Obito pièce par pièce. Il se bat aux côtés des forces alliées, pas au-dessus d'elles. Quand Naruto affronte enfin Obito, le combat ne se joue pas uniquement sur la puissance. Naruto lui parle avec la même compréhension que Pain lui avait montré autrefois. Il expose le vide d'un monde bâti sur une vengeance sans fin. Obito voit en Naruto la preuve que son chemin n'était pas le seul possible. Quand Kaguya est scellé et que la guerre prend fin, une chose est claire, Naruto a été le point de bascule. Pas par la force, mais par la compréhension. Le retour de Naruto à Konoha ne provoque pas de célébration immédiate. Le village ne l'acclame pas, les gens ne savent pas s'ils doivent le craindre ou le remercier. Ce Naruto n'a pas grandi en gagnant des sourires, il a grandi dans l'ombre. Avec le temps, grâce à ses actions pendant la guerre et à son refus de chercher vengeance, le village commence à comprendre ce qu'il a sacrifié pour les protéger. Naruto travaille avec les autres villages pour reconstruire le monde shinobi. Il pousse à la coopération plutôt qu'au contrôle. Il démantèle les systèmes qui ont créé des gens comme Pain, Obito et lui-même. La confiance ne vient pas rapidement. Naruto ne l'exige jamais, il attend comme il a attendu toute son enfance. Quand Naruto est finalement nommé Hokage, ce n'est pas parce qu'il incarne l'espoir aux yeux du village, c'est parce qu'ils reconnaissent en lui quelqu'un qui comprend le prix de ce titre mieux que quiconque, quelqu'un qui a marché sur le chemin le plus sombre que le monde shinobi puisse offrir et qui a quand même choisi de le protéger. Et c'est ce qui rend cette version de l'histoire si troublante, parce qu'elle prouve que même si Naruto avait grandi au sein d'Akatsuki, même si Pain avait façonné sa vision du monde à la place de l'amour, il aurait quand même trouvé le chemin du retour. Si cette histoire t'a plu, n'oublie pas de laisser un like et de t'abonner à la chaîne pour plus de vidéos comme celle-ci. Donne ton avis sur cette timeline en commentaire, je te retrouve dans la prochaine vidéo.